Regarde. Pour moi, je pense que dans ce que j'appelle l'agronomie, vie et travail du sol, les couverts sont devenus une composante obligatoire du système entre l'écosystème et la production agricole. On ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas une histoire de date dans la destruction du couvert végétal, c'est vraiment une histoire d'humidité du sol. À un moment, s'il ne pleut plus, il faut détruire le couvert végétal pour garder l'humidité nécessaire pour pouvoir faire lever des maïs. Alors, au vu de ce qui s'est passé cette année et de mon matériel, donc qui ne travaille qu'à 10 cm, il y a vraiment une attention à porter entre une destruction trop tôt où on aurait des couverts végétaux trop petits avec un tout petit intérêt agronomique, voire pas d'intérêt et même économique, et des végétaux qui auraient trop à pas sécher les sols. En matière de destruction des couverts végétaux, je suis arrivé à la conclusion qu'on doit les couper. À partir du moment où une févrole fait plus de 50 cm de haut, il faut la couper pour qu'elle ne gêne pas pour le semis de maïs. Donc la première des choses avec le matériel que je possède sur mon exploitation, je la roule, je la couche et je la mets à l'horizontale. Dans un deuxième temps, j'arrive avec un outil qui a obligatoirement des disques à l'avant, ou un outil à disque, enfin cover crop, etc. Jusqu'en 2019, je travaillais les sols donc, avec un outil top-down qui est composé d'un train de disques, de dents et d'un rouleau. Et je passais un petit coup d'air rotatif léger pour affiner les sols et les niveler. Depuis plusieurs années, je me suis aperçu que les couverts végétaux m'amélioraient énormément la structure et que j'avais de moins en moins besoin de l'aérage rotative. J'avais même fait des semis de maïs, j'avais déjà essayé de semis de maïs directement derrière le top-down, derrière un seul passage outil. Dans le même laps de temps, j'avais essayé de travailler qu'à 10 cm et j'en ai vu l'intérêt agronomique sur la structure et plutôt avec une petite amélioration des rendements. Je suis donc passé, pour ce printemps 2020, à un système où j'ai revendu mon outil qui me permettait de travailler à 25 pour un outil qui ne travaillait qu'à 10 cm maximum de profondeur. Et là, donc je le passe une première fois derrière le rouleau avec un objectif véritable de couper cette févrole.
repasse une deuxième fois croisée et afin d'affiner les sols et je ne passe plus la herse rotative. Ce printemps 2020, je n'ai pas attelé ma herse rotative. Je l'ai conservée et je ne l'ai pas attelée. Dans les terres légères comme dans les argiles. Dans les terres très lourdes, j'ai par contre passé 3 fois le carrier. On arrive à me dire que cette année, au vu de ces conditions météorologiques très compliquées, très excessives, que le travail à 10 cm, oui, mais les zones tassées, il faut aider la nature et chez moi, j'aurais dû décompacter. Il fallait que je décompacte les zones tassées par la mécanisation. Je vais vraiment faire beaucoup plus attention à faire du décompacteur dans les bouts de champ. Les tournières doivent être détassées. Au vu de ce que j'ai fait cette année et par rapport à 2019 et des constats dont on vient de parler, il y a quelque chose qui ne va pas actuellement dans ce que je fais, c'est la destruction des couverts végétaux. Je ne dis pas que tout est mal, mais je ne suis pas capable, avec un travail à 10 cm de profondeur, je ne suis pas capable de détruire mes couverts végétaux quand je veux et de façon suffisamment efficace. Donc, j'envisage pour l'an prochain d'équiper mon carrier de disques que Waderstart appelle cross-cutter, des disques qui sont faits pour travailler entre 1 et 2, 3 cm au maximum, et qui sont des disques qui broient véritablement la végétation et qui me permettraient de faire une espèce de mini-mulch sur 1 cm de profondeur. Donc le même outil, mon carrier, j'envisage de l'équiper afin de ne plus passer le rouleau et de passer directement un passage de carrier en détruisant très énergiquement les févroles, les mélanges févrole-vesse afin de les détruire au bon moment et garder l'humidité dans le sol. Depuis plusieurs années, j'essaye toujours sur mon exploitation le semi-direct, depuis que j'ai ce semoir. Le semi-direct me pose de gros problèmes, parce que je n'ai jamais eu de régularité de rendement. J'ai toujours un rendement inférieur, certes, parfois pas beaucoup et parfois beaucoup trop. De 3 à 45 quintaux d'écart, c'est pas possible. Je ne peux pas envisager de généraliser cette technique. Par contre, je continue à tester, j'ai quand même sur mon exploitation 5-6 parcelles sur lesquelles on fait du semi-direct et dans lesquelles on pèse, on regarde, on mesure et on essaie d'en tirer les conclusions.